Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, la lettre du confinement de Jacques Favier, membre fondateur du Cercle du Coin, auteur de 4 livres sur le Bitcoin et les blockchains, et également associé au cabinet Catenae Conseil stratégique, dans notre newsletter de 12 heures. Bitcoin sera-t-il au rendez-vous du monde d'après ? Né dans un contexte de crise, il a pris son envol dans les bourrasques et il est aujourd'hui dans son élément. Mais le monde d'après, lui, n'a pas commencé et ses contours sont encore flous. Pour certains, il s'agit évidemment de rebricoler celui d'hier. Je pense à tous ceux qui parlent de relancer la machine comme si c'était forcément la même machine. Une partie du monde bancaire est de ce côté-là, y compris pour dire que d'une façon ou d'une autre, après quelques discours de Toulon, il faudra quand même régler les dettes. Ce qui me frappe, c'est la grande difficulté des uns et des autres à sauter d'une rive à l'autre, à imaginer des discontinuités ou des inversions. Je dis bien les uns et les autres. Le président de la République parle bien de penser l'impensable, et dans le décor doré du général de Gaulle, il évoque même un profond choc anthropologique. Mais il embraye sur la nécessité de sauver l'euro, si j'ai bien compris, des attaques des gouvernements populistes. Rien de bien neuf, si ce n'est un peu de peur en plus, et toujours une gestion verticale et hyper centralisée de Babel. Ni lui, ni aucun politique ou commentateur n'imagine qu'il puisse demain ne plus y avoir ni Élysée, ni président, ni République. De même, des analystes financiers ont annoncé que le pétrole allait baisser. De 3 $, disait Goldman Sachs en janvier, jusqu'à 20 $, disait-il en mars. Aucun n'a prophétisé un prix négatif. Mais j'ai été frappé d'une semblable limite chez mes propres amis. Bien des gens que Bitcoin a enthousiasmés, sans être des survivalistes caricaturaux, étaient des lecteurs d'Orwell. Ils avaient peur de 1984, et ils en ont encore plus peur aujourd'hui. Comme le président, ils ont les mêmes peurs, en plus vives, ou ils ont de nouvelles raisons d'avoir les mêmes peurs qu'avant. Il est fort possible qu'ils aient raison, qu'après avoir fait pleuvoir l'argent miracle comme l'eau durant un incendie, les autorités n'invoquent l'inondation pour tout pomper, par l'inflation, l'impôt ou la confiscation, avec une surveillance inquisitoriale, qu'on ouvre les coffres, qu'on fouille les téléphones, qu'on réquisitionne l'or ou qu'on décrète les comptes en banque, qu'on impose une monnaie électronique et un traçage téléphonique qui fasse de notre vie un cachot où la lumière ne s'éteindra jamais, ce qui inciterait évidemment à détenir quelques bitcoins. Mais il est possible qu'ils aient tort, que le déconfinement soit anomique, le gouvernement frappé d'incapacité comme Pharaon face aux plaies d'Égypte, ses forces et ses infrastructures rongées par le virus comme semble l'être l'emblématique fleuron de notre flotte, que le territoire entier soit régi par des mafias, que le commerce de proximité se réinvente hors de toute base légale, que le prêt d'argent ne redevienne l'affaire de gros pontes et de caïds, mais aussi que l'électricité ou les composants électroniques deviennent rares, qu'être et avoir changent de sens, que certains actifs deviennent des passifs. Dans un tel monde, les experts en blockchain, capables de faire régner un ordre sans autorité, et les détenteurs de Bitcoin, ce sont souvent les mêmes, ne seraient ni les seuls ni les plus à plaindre. Mais ils auront alors moins à craindre les pénibles rites actuels du KYC que les menaces physiques. Pour parler de façon à peine chiffrée à ces happy fews, je dirais que l'avenir est peut-être davantage au Vault qu'au Wallet. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique Audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.